Bonjour, une petite correction vidéo des exercices de la semaine. Donc, on va commencer avec l'exercice numéro 37, qui était page 231. Un exercice classique sur les agrandissements-réductions dans lequel on fait intervenir une transformation. Alors, si je commence par ne pas mettre le bon numéro de l'exercice, ça va mal aller. Donc, exercice 37, pardon, page 231. Alors, ça a été des classiques du brevet pendant quelques années. Ça l'est sans doute un peu moins maintenant, mais bon, quand même, on sait jamais, ça peut retomber. Donc on a ici une pyramide S, A, B, C, D, dont la base est carrée et sur laquelle on va faire intervenir un plan parallèle à la base qui va la couper un peu plus haut en O'. Et donc, puisque le plan est parallèle à la base, ici c'est aussi un carré. Et on a en fait une réduction ici en rouge de la pyramide noire qui était fournie au départ. En termes de transformation géométrique, les transformations au collège, il y en a 5. Il y a les deux symétries, la symétrie axiale et la symétrie centrale. Ensuite, il y a la translation, la rotation et l'homothétie. Parmi ces 5 transformations, les 4 qui sont là conservent les longueurs. Donc ça ne peut pas être ces 4 transformations-là, tout simplement parce que les longueurs sont changées. Donc à partir de là, c'est nécessairement une homothétie. Et quand on parle d'une homothétie, il faut parler et de son centre et de son rapport. Le centre, c'est le point fixe. C'est le seul qui bouge pas dans la transformation qui est ici. Le seul qui reste fixe et qui ne bouge pas, c'est le sommet S. Donc ici, c'est une homothétie de centre S. Concernant le rapport de l'homothétie, eh bien ça va être mis en place dans la deuxième question. Qu'est-ce que ça fait une homothétie? Alors c'est un peu plus compliqué que ce qu'on voit au collège, mais en fait, pour parler un peu simplement, une homothétie de rapport K, et de centre O, elle transforme un point M de la façon suivante. L'homothétie de centre O et de rapport K transforme M en M', avec en particulier la longueur entre O et le nouveau point, c'est K fois la longueur qui existait entre O et l'ancien point. C'est un peu plus compliqué que ça parce que ça ne me le positionne pas d'un point de vue géométrique, mais en fait, ça, c'est vraiment la relation qui va nous servir pour la suite. Et donc ici, concrètement, elle a transformé qui en qui? Et ben, dans les longueurs que je connais, elle a transformé la longueur SO, qui est ici, en SO'. En fait, le point O est devenu O'. Donc, on a K fois SO qui est égal à SO'. Partant de là, quand même, SO et SO', je les ai pas choisis au hasard, c'est des valeurs que je connais, c'est K fois 12 cm qui est devenu une longueur de 9 cm. Donc, j'ai une équation en K, et pour trouver K tout seul, il faut que je me débarrasse de cette multiplication, je vais donc diviser par 12 cm. Ce qui donne 3 quarts après simplification, ou 0,75, mais j'aime pas trop avoir l'écriture décimale quand l'écriture fractionnaire est aussi simple. Partant de là, la transformation qui nous intéresse, c'est donc l'homothétie pardon, de centre S et de rapport 3 quarts. Petite remarque en passant qu'on a faite en classe, le coefficient K, il est positif, il n'y a pas de retournement, et K est plus petit que 1, ce qui veut dire que c'est une réduction. C'est pas important dans la rédaction de la réponse de l'exercice, c'est important en tant qu'élève quand on est en train de répondre. Ça permet de vérifier rapidement si on est en train de dire une bêtise ou pas. Donc là, c'est cohérent avec ce que j'ai pour le moment. J'ai bien une réduction et je n'ai pas retourné la pyramide, sinon j'aurais obtenu un sablier. Donc le raisonnement que j'ai fait, et en tout cas la valeur que j'ai obtenue, elle est sensée, quoi. Il n'y a pas d'erreur grossière.
Troisième question ultra classique, connaître le volume de la pyramide. Alors le volume de la pyramide, c'est le volume d'un solide, entre guillemets, qui a une pointe, en fait, qui se contracte vers un sommet. Dans ce cas-là, le volume de la pyramide, et de ces solides-là, c'est toujours le même, donc que ce soit pour une pyramide ou un cône, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. La base ici est un carré, donc c'est l'aire du carré ABCD, c'est-à-dire côté fois côté, 6 cm fois 6 cm, fois la hauteur de la pyramide qui est de 12 cm, et on divise tout ça par 3. Je mets les unités, comme ça me permet de vérifier si je suis bien en train de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire de bien obtenir un volume. Des centimètres fois des centimètres fois des centimètres, ça me donne bien des centimètres cubes, qui est une unité de volume. Alors combien ça fait de centimètres cubes? Eh bien, il suffit de demander à la calculatrice, ou alors on peut essayer de faire les calculs de tête. 12 divisé par 3, ça fait 4, et 6 fois 6, 36, 36 fois 4, ça donne 144. Au brevet, il faut penser à mettre une phrase réponse disant le volume de la pyramide est de 144 mètres cubes. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est pour la dernière question qui, elle, peut se résoudre de deux manières. Pour le moment, on ne connaît pas les longueurs du carré qui sont ici. Donc, on aura du mal à utiliser la formule directement pour calculer le volume de la petite pyramide. On pourrait le faire en utilisant le fait que cette longueur-là, ça va être les trois quarts de celle-ci, mais je préfère basculer sur un autre résultat qui est beaucoup plus intéressant à mon goût. Une homothétie, et en fait un agrandissement-réduction, mais ça c'est plus général, mais là pour le coup on parle d'homothétie. Une homothétie de coefficient ou de rapport K multiplie les volumes par K au cube. C'est un résultat du cours, donc en fait les longueurs sont multipliées par K, les aires par K au carré et les volumes par K au cube. Ainsi, le volume réduit, donc le volume de S, A', B', C', D', ça va être le coefficient, 3 quarts, mis au cube, multiplié par 144 cm3, qui était le volume de la grande pyramide. À partir de là, le résultat, ça se tape à la calculatrice et on tombe sur 60,75 cm3. Ça, c'était pour l'exercice 37. Passons à l'exercice 38, qui est à peu près le même principe, sauf que là, il y a une formule de cours à retenir et qui est importante, puisque c'est la première fois de l'année qu'on la voit. On parle d'une boule. Alors, une boule en mathématiques, c'est... 2 secondes, il y a cette enquête qui est toujours la même. J'en veux pas, voilà. Une boule en mathématiques, c'est une sphère pleine, en fait. Donc là, pour le coup, on va s'intéresser à cette boule dont on vous dit au départ qu'elle a un rayon de 6 cm et qu'elle a un agrandissement de 1,5. Deux possibilités s'offrent à nous, soit on fait d'abord l'agrandissement sur le rayon et après on calcule le volume, soit on calcule le volume de la petite et après on utilisera ce que je viens de faire juste au-dessus pour calculer le volume de la grande. Déjà, un petit rappel, la circonférence du cercle, c'est 2 fois pi fois le rayon. L'aire du disque, c'est pi fois le rayon au carré. Le volume de la sphère, et donc d'une boule, c'est 4 tiers multiplié par pi multiplié par r au cube, à savoir par cœur. C'est une formule qui peut tomber et on n'est pas obligé de vous la rappeler au moment du brevet, donc il faut vraiment la savoir par cœur. Donc, eh bien, je vais appliquer cette formule à la petite boule et je vais après multiplier les volumes par 1,5 au cube. Le volume de la petite boule, que je vais appeler petit b, ça va donc être 4 tiers multiplié par pi multiplié par 6 cm, le tout au cube. C'est bien un volume puisque j'aurai des centimètres cubes à la fin. Alors au niveau du calcul, ça fait 36 fois 4 égale 144. 144 fois 2 égale 288 pi si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça.
Résultat qu'on va garder en tant que valeur exacte puisqu'on ne vous demande pas de valeur approchée, donc autant ne pas se prendre la tête avec ça. Le volume d'une grande boule, de la grande boule, on va le justifier déjà, notre calcul, avec la même remarque que tout à l'heure. Un agrandissement, donc là il n'y a pas d'homothétie, donc je vais être obligé de parler d'agrandissement, hein, de coefficient k, multiplie les volumes par k au cube. Ce qui veut donc dire que le volume de la grande boule, je vais l'obtenir en multipliant le volume de la petite boule par 1,5 au cube. Ce qui fait 1,5 au cube multiplié par, les parenthèses servent à rien, mais c'est vraiment pour que vous y pensiez en tant qu'élève pour les prochaines fois, hein, multiplié par 288 pi, le résultat en centimètres cubes. 1,5 au cube fois 288 pi, c'est bien ça? Oui, ça doit être ça. Le résultat, normalement, est censé être égal à 972 pi centimètres cubes, si je ne me suis pas trompé dans mes calculs de tête, ce qui date un peu. Voilà pour les exercices 37 et 38 qui ont été faits donc en TD, en classe, lundi. Évidemment, il y a d'autres choses qui ont été dites à l'oral, mais ça, c'est vraiment les points essentiels sur lesquels il fallait revenir.